fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. C'est toujours le frère Zoulou là dans les mystères, dans les relations cachées la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant, inscrit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33.3, de moi je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Également dans Jean 8.32, vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. Ici, nous allons parler d'un phénomène, d'un sujet un peu particulier. Nous allons parler de ce faux Jésus-Christ que beaucoup de personnes adhèrent et adorent actuellement un peu partout dans le monde entier. Donc, beaucoup de ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres, diacres, prophétesses, parlent beaucoup de ce Jésus. Et j'ai démontré déjà que ce Jésus-Christ-là n'a pas lieu d'être. Et j'avais déjà démontré une fois de plus dans mes anciennes vidéos, dans mes vidéos précédentes, que ce Jésus-Christ dans les Bibles actuelles classiques avait menti bel et bien plusieurs fois. Et je vais encore vous donner un autre verset, un autre passage dans la Bible actuelle où votre Jésus-Christ dont vous dites votre sauveur a menti volontairement. Donc quand il ment volontairement, ceci montre qu'il n'est pas l'élu de Dieu. Donc il n'a pas été envoyé par Dieu, il n'a pas été envoyé par en tout cas Loba. Donc pour cela, on va d'abord dans Jean chapitre 8 au verset 44. Vous pouvez vérifier ce passage, vous pouvez vérifier, parce que dans Jean 3.11, il est dit, nous disons ce que nous savons, et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, comme j'ai dit au début. Dans Jean chapitre 8 au verset 44, il est dit ceci, dans les Bibles actuelles classiques, je vais prendre la version Bible en français courant, qui dit tout simplement, vous avez pour père le diable, dont à une époque reculée, dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, celui qu'on appelait Jésus-Christ s'est entretenu avec beaucoup de personnes, s'est entretenu avec des personnes qui étaient ses détracteurs, qui étaient en train de résister, qui résistaient à son enseignement, selon les Bibles classiques actuelles. Et durant la conversation, pendant qu'il était en train de s'entretenir avec ces gens, voici ce qui a été dit dans cette conversation. Donc dans Jean 8, 44, Christ, en tout cas ce Jésus dit, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir et vous voulez faire ce que votre père désire. Donc Christ ici a dit à ces gens ici que ces gens voulaient accomplir ce que les pères faisaient. Donc les pères c'était le diable. Et il y a point ici. Et la suite dit ceci, il a été meurtrier. Il c'est qui? C'est le diable, c'est Satan. Donc c'est Christ qui dit ici que Satan a été meurtrier dès le commencement. Point. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Point. Dans le Jésus-Christ ici, le César de Borgia qui a été inventé pour nuire au peuple noir, pour l'endormir définitivement dans un sommeil paralytique, dit ici, confirme ici, vous allez voir qu'il a menti volontairement. Jésus-Christ a menti volontairement dans Jean 8, 44, et ça on va vous le démontrer. Pourquoi? Quand il dit ceci, que Satan ne s'est jamais tenu dans la vérité. Il dit que Satan ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Point. Quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui est naturelle. Qui lui est naturelle parce qu'il est menteur et père du mensonge. Déjà, premièrement, c'est faux ici. Donc, quand ce Jésus-Christ dit que Satan ne s'est jamais tenu dans la vérité, je vous dis que c'est faux. Je vous dis que c'est faux, donc il a menti ici. Il a menti parce que dans le livre d'Ézéchiel, quand vous lisez dans Ézéchiel chapitre 28 au verset 15, Bible du sommeil, il dit, tu as été irréprochable. Donc on s'adresse ici au chérubin jadis ouin qui est Satan. Est-ce que vous comprenez? C'est Satan ici dont fait allusion, c'est-à-dire le roi de Tyr. Parce que là c'était une c'était une complainte. Vous voyez, une complainte c'est parler en chantant.
Donc, le prophète ici va parler à Satan, va dire à Satan, c'est-à-dire Satan doit se remémorer de ce qu'il était auparavant, avant sa chute, avant le mystère de sa déchéance. Donc ici, dans Ézéchiel chapitre 28, au verset 15, Bible du semeur, on vous dit, tu, c'est qui? C'est Satan avant sa chute. Vous voyez? Donc on va aller voir comment Satan était. Lors de sa création, est-ce que lors de sa création, est-ce qu'il a été, un moment donné, était dans la vérité? Donc Christ, en tout cas Jésus-Christ, veut faire croire que Satan ne s'est jamais tenu dans la vérité. Donc que depuis le commencement, il était un meurtrier, il était un menteur, il était un assassin, dans d'autres versions, ainsi de suite. Or, dans Ézéchiel chapitre 28, au verset 15, Bible du sommet le dit, tu as été irréprochable dans toute ta conduite. Donc, on dit ici de Satan, avant sa chute, qu'il a été irréprochable dans toutes ses voies, dans tout ce qu'il a entrepris. Vous voyez, irréprochable dans toute ta conduite, depuis le jour où tu fus créé, il y a virgule, jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. Il y a point ici. Donc avant que le mal, avant que le péché, avant que l'iniquité puisse être trouvé dans Satan, mais il avait un témoignage qu'il était irréprochable. Donc quand il était irréprochable, dans le grand temps des choses, dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, dans ce que vous appelez, on va dire, le royaume des cieux, Satan au départ, en tout cas celui dont vous nommez Dieu, ne l'a pas créé, en tout cas n'a pas créé un mauvais esprit. Il n'a pas créé Satan mauvais. Il a créé un chérubin ouin. Et ce chérubin ouin marchait dans la vérité. Puisqu'on vous dit ici, il était irréprochable. Donc quand le Verbe te dit, quand celui dont vous nommez Dieu, pas sa parole va dire, tu es irréprochable, ça veut dire que tu es dans la vérité. Irréprochable, c'est quoi? Donc on ne trouve rien d'impur en toi, on ne trouve rien de mauvais, on ne trouve rien de contradictoire, rien de l'anti-vérité. Donc Satan, avant de chuter, c'était un chérubin jadis ouin, c'était un chérubin aux ailes déployées. Il marchait dans la vérité. Il a connu la vérité un moment. Parce que s'il n'avait pas connu cette vérité, s'il n'était pas dans cette vérité, on n'allait pas dans le témoignage qu'il était irréprochable. Donc Jésus-Christ a menti dans Jean chapitre 8 verset 44 quand il dit ceci, qu'il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Tu peux ne pas te... Si tu ne te tiens pas dans la vérité, on ne va pas te donner un témoignage en disant de toi que tu étais irréprochable. Dans la Bible du semeur des peuples, il est dit, depuis le jour où tu fus créé, virgule, ta conduite avait été parfaite. Vous voyez? Depuis le jour où tu fus créé, qui? Ce chérubin jadis ouin, il est dit, depuis le jour où tu fus créé, virgule, ta conduite avait été parfaite. Parfaite. Jusqu'au jour où le mal s'est trouvé chez toi. Donc vous voyez ici que ce Jésus-Christ-là n'est pas le vrai Christ. Parce que ce Jésus-là, c'est un menteur. Dans le Jésus que beaucoup de personnes adorent un peu partout dans le monde, peu importe le nom dont vous allez le donner, peu importe vos raisonnements, peu importe les versets que vous allez prendre, on vous montre ici que ce Jésus-Christ-là, c'est gouré. Certains maintenant vont dire que non, ce Jésus-là parlait de Satan au jardin d'Éden, qu'il était meurtrier dès le commencement, parce qu'il a menti on va dire, qu'il allait s'adresser à Ève. Ici, Christ parlait depuis l'origine même, depuis le commencement, dans la version, traduction, on va dire Bible en français courant, ce Jésus-Christ-là a dit ouvertement
et volontairement que Satan ne s'est jamais tenu dans la vérité. Le mot jamais apparaît. Vous voyez, si vous voulez, je relis. Dans Jean 8, 44, il est dit, vous avez pour père le diable et vous voulez faire ce que votre père désire. Point. Il a été meurtrier dès le commencement. Point. Il ne sait jamais. Il ne sait jamais. Jamais, ça veut dire quoi? Ça veut dire même depuis l'origine, même depuis l'aube de ses origines, depuis le jour où il fut créé. C'est ce que ça veut dire, qu'il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Et ça, c'est faux. Vu qu'il a eu un témoignage, le prophète est venu ici. Cet homme, cet initié en chef, est venu le voir, est venu à prononcer une complète en disant, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. La parole ici vient contredire Jésus-Christ. On vous montre que Jésus-Christ n'est pas le sauveur. Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Jésus-Christ n'est pas le Saint. Donc, vous imaginez, votre foi, elle est basée dans c'est-à-dire dans le mensonge, dans l'anti-vérité. Et voilà comment ce Jésus-Christ va encore mentir. Dans Luc 24, verset 28, dans la Bible de la liturgie, il est dit, quand là, vous voyez que c'est après qu'il est ressuscité, bien après, là c'était le chemin d'Emmaüs. Il y avait, selon les Bibles actuelles classiques, il y avait quelques disciples qui étaient en train de cheminer. Et ils marchaient, ils étaient en train de s'entretenir de ce qui s'était récemment, qui s'était passé dans cette région, dans cette ville-là. Donc, ils ont commencé à parler de ce Christ. Et tout à coup, ce Christ les a rejoints durant les cheminements. Mais ils ont été empêchés de le reconnaître. Ils n'ont pas su que c'était le Christ, que c'était ce Jésus dans les Bibles actuelles classiques. Dans Luc chapitre 24, verset 28, il est dit, quand il s'approchait du village où il se rendait, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Donc on vous dit ici que à un moment donné, ce Jésus-là les a rejoints. Il a commencé à converser avec eux. Et à un moment, ces disciples-là devaient aller dans ce village-là, dans une maison, quelque part, où se trouvaient déjà les autres disciples. Et on vous dit que Jésus a fait semblant d'aller plus loin. Vous tapez la définition du mot semblant. Semblant, c'est mentir. C'est un mensonge. Donc, Jésus-Christ a menti volontairement par des gestes. Il a fait croire à un mensonge. Il a fait croire à un mensonge. Comme j'avais dit dans une vidéo, quand quelqu'un, on va dire, va essayer de vouloir prendre peut-être le train, il va peut-être prendre le train ou le bus, et il vole le bus, il vole le train. Il y a un contrôleur qui vient, qui lui demande, monsieur, montrez vos tickets. Il sait en lui-même qu'il n'a pas payé le ticket. Il va néanmoins essayer de mettre la main dans la poche pour dire, il est où ce ticket-là? Donc il fait semblant. Et il essaie de montrer au contrôleur, par ses gestes, qu'il a le ticket, mais il n'arrive pas à le retrouver. Donc ça c'est mentir. Et c'est ce Jésus-Christ a menti. Dans Luc chapitre 24 au verset 28, il est dit, quand ils approchèrent du village, où il se rendait, qu'il se rendait, c'était les disciples qui étaient en chemin. Ils partaient dans un endroit précis pour trouver les autres disciples. Et Christ, ce Jésus-là, voulait aller avec eux, mais il a fait semblant d'aller plus loin. Jésus fit semblant d'aller plus loin. Bible des peuples. Lorsqu'il approchait du village, où il, avec pluriel, se rendait, il fit semblant d'aller plus loin. Bible en français courant, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Donc vous voyez ici, il a bel et bien menti volontairement. Dans Luc chapitre 24 verset 28, Jésus-Christ a menti volontairement. Et dans Jean chapitre 8 verset 44,
ce Jésus-Christ a encore menti volontairement. On vous montre aussi que ce Jésus-là ne pouvait pas être le vrai Christ. Parce que s'il était le vrai Christ, il n'allait jamais sortir de sa bouche ce genre d'ineptie. En disant que Satan, avant sa chute, en gros, que cette entité-là ne s'est jamais tenue dans la vérité. Quelqu'un qui ne s'est jamais tenu dans la vérité, le Verbe ne peut pas y donner un bon témoignage en disant « Tu as été parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. » Donc, le fait qu'on dit de Satan que Satan a été parfait dans ses voies depuis le jour où il fut créé, c'est-à-dire qu'il marchait dans la vérité. Il marchait dans la vérité. Mais sauf qu'à un moment donné, il a usé de son choix, c'est-à-dire du libre arbitre. Et c'est à cause de ce libre arbitre que l'iniquité a été trouvée chez lui. Parce que Loba, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, ne va pas créer une créature dans le péché. Loba ne va pas créer le mal. Tout ce qu'il fait est bon par la manifestation de sa volonté. Voici petit échantillon de la haute connaissance pour vous montrer et dire encore une bonne fois pour toutes, il n'y a qu'un seul enseignant dans tout l'univers, dans le monde entier, dans cette réalité. Tout le reste, ce sont des gens qui viennent vous distraire. Donc Jésus-Christ a bel et bien, selon les Bibles actuelles classiques, menti volontairement. Il a bel et bien menti volontairement. C'est sûr pour vous dire que ce n'est pas le vrai Christ. Donc, tous ceux qui adorent Jésus-Christ, tous ceux qui prient Jésus-Christ dans les églises, peu importe chez vous, vous pouvez invoquer son sang, vous pouvez dire que vous l'avez vu en vision, peu importe, vous êtes en train de délirer. Ce sont les démons de haut rang religieux qui vous envoient des fausses visions, des sensations, du sensationnisme. Vous êtes perdus, vous êtes dans la confusion totale. Il n'y a qu'un seul chemin, une seule vérité, une seule route. Et cette route-là, elle est en face de vous. C'est celui qui est en face de vous. En dehors de celui qui est en face de vous, il n'y a pas de salut. C'est ainsi et c'est pas autrement. Nul ne viendra au vrai Christ sans passer par celui qui est en face de vous. Donc, Loba se glorifie toujours. C'est ainsi. Donc, voilà.